Et coucou, me revoilà. Alors, je vous ai abandonné pendant 2 mois parce que ma dernière vidéo en Bosnie, quand on était à Mostar, c'était fin août. Et là, on est le 30 octobre. Donc, je voulais pas du tout laisser aussi long passer, mais bon, voilà. J'ai même pas fait une dernière vidéo. Je pensais qu'il y en aurait une autre, et puis du coup, ça s'est arrêté comme ça. Donc, désolée. Après cette dernière vidéo, vous avez vu qu'on est allé voir pas mal de choses super intéressantes. Désolée, il y a une sirène là-bas de police. Police ou ambulance, je sais pas. Et bien, finalement, on n'a plus visité. Moi, on faisait notre petite tour en ville. On bossait beaucoup, voilà. Alors, Mostar, c'est une ville où il n'y a rien. Comme vous avez vu, il n'y a pas trop de choses à visiter à part la vieille ville et puis un petit peu le centre vers le parc, ce que j'ai pris en vidéo, mais c'est tout. Par contre, on s'y sentait bien. On s'y sentait bien, je ne peux pas vous expliquer, j'aimais bien être dans cette ville, enfin voilà. Donc, me revoilà revenu, comme vous le voyez, un petit peu à notre endroit habituel, à Kotor, au Monténégro. Ça fait déjà début septembre. On vous parlera de la suite un peu plus tard dans une autre vidéo. Alors, cette vidéo, qu'est-ce que c'est? Je vais vous parler de... Je change de bras... Nomade digital, parce que j'entends beaucoup parler de ça, je vois beaucoup passer de choses. Moi, c'est ce que je suis, nomade digital. Et en fait, j'aimerais vous parler des avantages et des inconvénients d'être nomade digital. Comme ça, peut-être si vous l'envisagez, vous pourrez vous dire, bon, ok, c'est pour moi, ou bon, c'est pas pour moi, ou pourquoi pas. Première chose, déjà, il y a une erreur qui est très répandue, c'est de croire que c'est un métier. J'ai vu passer des commentaires... sur internet, j'aimerais faire ce métier de nomade digital. Non, c'est pas un métier, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie, comme on dirait, sédentaire ou je sais pas, mais j'ai entendu un bruit. Mais nomade digital, en fait, voilà, c'est un mode de vie, nomade comme son nom l'indique. Digital parce que il s'agit souvent de travailler, toujours travailler sur internet de façon virtuelle. Et puis voilà. Donc déjà ça. Alors, nomade digital, avant toute chose, c'est on peut travailler en indépendant. Vous êtes freelance ou vous avez votre entreprise, voilà, en indépendant, mais ça peut être aussi, par exemple, vous êtes en télétravail pour une entreprise, ça c'est possible aussi, même si vous pouvez voyager par exemple qu'une partie de l'année, on peut dire qu'on est nomade digital, ça en fait partie aussi, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, alors il y a aussi le déplacement, alors c'est-à-dire que vous pouvez être nomade digital comme moi, où vous êtes sans véhicule, et vous allez vivre dans des lieux, comment dire, des logements en général type Airbnb Booking, donc ils sont saisonniers. Il faut savoir que ces logements sont au mois plus chers qu'un logement que vous auriez en location normale, parce que vous avez tout inclus dedans. Vous avez internet, les factures d'eau, d'électricité, enfin les factures, l'eau, l'électricité, tout est inclus dedans. Vous n'avez pas de facture en plus comme vous avez lorsque vous êtes un locataire avec un bail. C'est comme si vous alliez une semaine, par exemple, une semaine en, comment on appelle ça, en camping mobil-home, et vous avez tout inclus dedans. C'est la même chose. Donc au mois, ça fait un peu plus cher, évidemment, puisque tout est inclus, mais par contre, vous êtes... voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de surprise qui viennent après. Vous avez juste votre appart, et puis vous pouvez bouger comme ça. Donc, ce moyen-là, sans véhicule, comme je fais moi par des logements. Vous pouvez aussi avec des logements, moi j'ai vu des familles faire comme ça, ils ont leur propre voiture. Donc ça c'est bien aussi, vous vous déplacez après ailleurs. Bon, en général ils vont pas très loin puisqu'ils sont en voiture, ils vont pas commencer à aller d'un coup faire 1000 km. Quoique, peut-être. Et puis vous avez les nomades digitaux avec leur véhicule. Donc là, vous pouvez être en camping-car, vous pouvez être en van aménagé, en camion aménagé, enfin voilà. Ça, c'est aussi nomade tant que vous travaillez en vous déplaçant. Donc, j'y arrive. Nomade digital, c'est un mode de vie qui permet de travailler en voyageant. Alors, en voyageant, attention, si vous bougez toutes les semaines, ça va être compliqué, même tous les mois. Franchement, nous, on a vu, c'est assez court parce qu'il y a toute la logistique qui se met en place pour trouver un autre logement, etc. Bref. Mais vous pouvez être nomade digital comme moi au début quand j'étais sur Chambéry.
en étant en France par exemple, moi j'étais en logement saisonnier, voilà, c'est tout, hein. Puis après je pouvais bouger, etc. Vous pouvez rester même 6 mois au même endroit par exemple, et puis après bouger un peu, rester 3 mois ou 6 mois, voilà. Bon, alors je me suis préparé une petite liste, je crois que j'ai tout dit avec ça, voilà. Donc alors, je vais vous montrer 5 avantages et 5 inconvénients d'être nomade digital. Toujours la baie. Alors bien sûr, le premier qui vient quand on parle de nomade digital, premier avantage, c'est la flexibilité géographique. Vous pouvez travailler de n'importe où dans le monde. Ça, c'est génial. Voilà, tout simplement puisqu'il suffit d'avoir votre ordinateur, bien sûr une connexion, et puis voilà, vous travaillez. Vous pouvez faire, des fois on a des réunions en ligne par exemple, si on veut... que ce soit avec les collaborateurs, que ce soit avec un client, que ce soit avec le patron, ça perd pas le contact. Et voilà, c'est franchement, moi, quand j'ai découvert ce concept, je crois que c'était en 2013, avec une famille qui voyageait, une des premières familles. Il y avait les parents et l'enfant de 9-10 ans. J'ai vu ça, j'ai dit, waouh, c'est pour moi. Alors là, tout de suite, j'ai dit ça, je veux être nomade digital. Bon, je reprends. Il y a ma licorne qui est venue me donner l'info. Bref, alors je reprends, je sais plus où j'en étais. Oui, donc, ce mode de vie, moi je me suis dit, c'est pour moi. Donc il n'y a pas de souci. Travailler à distance. Même en étant en France, hein, après tout. Ça, c'est le premier avantage et pour moi, c'est vraiment ce qui m'a fait vraiment dire, je veux faire ça. Donc moi, je travaillais en tant que salarié et puis ensuite j'ai eu une rupture conventionnelle, il n'y avait plus de travail, ça tombait très bien. Et du coup j'ai pu devenir nomade digital comme ça en ayant le chômage pendant 2 ans. Et puis après, j'étais en parallèle, j'étais indépendante. Et puis après, maintenant je suis indépendante, j'ai que ces revenus là. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé. Alors, deuxième avantage. Alors le deuxième avantage, ça c'est inhérent aussi à tout ce qui est travail autonome. Même si vous êtes encore salarié, vous pouvez gérer, c'est en fait la flexibilité, c'est qu'en fait vous avez des horaires de travail flexibles. Ça je pense que vous connaissez, hein, vous travaillez comme vous voulez, ça veut pas dire qu'il faut se lever à midi et puis rien faire après et tout ça, mais vous gérez comme vous voulez, surtout vous n'avez pas à vous lever, à vous stresser pour tout ce qui est trafic quand on va au travail, hein. Donc il y a ça qui est en moins, c'est génial, vous faites votre petit café à la maison, tranquille. Voilà, vous commencez à travailler, etc. Vous pouvez faire, je sais pas, vous faites votre méditation, votre yoga, un peu de sport. Vous organisez votre journée comme vous voulez. Après, c'est le moment de manger, pouf, vous faites votre petit truc ou vous vous faites livrer. Vous êtes à la maison. Alors je précise, il y a des gens qui n'aiment pas, qui préfèrent séparer le lieu de vie et le lieu de travail. Je peux comprendre, mais voilà, il faut savoir que vous êtes à la maison ou peut-être en coworking. Si vous êtes dans une grande ville, vous pouvez aussi aller dans un coworking pour une matinée ou une journée pour voir d'autres personnes, pour peut-être justement vous couper du lieu de maison, être dans une ambiance de travail, voir d'autres personnes, parler, etc. Voilà, ça c'est aussi tout à fait possible. Non, c'est quoi ça? Bon, il y a un peu des travaux là autour. Des fois, il y a une tronçonneuse, ils font le bois. Enfin bref, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Voilà. Ça c'est super, franchement les horaires de travail flexibles, ça c'est génial. Il y a une cueillette là-dessous. Il y a une cueillette de grenades apparemment, on a des grenadiers. Vous voyez là-dessous on a plein de mandariniers, regardez. Je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de mandarines. Alors, je reprends. Alors, troisième avantage, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, bon alors évidemment, le fait de travailler comme ça, notamment en profitant aussi pour bouger, pour voyager un peu, c'est les voyages. Ce qui implique découverte d'autres pays, d'autres cultures. C'est hyper intéressant et sur l'ouverture d'esprit, c'est un truc de fou parce que quand on est en France, en fait, on se rend pas compte. Moi, je me rendais pas compte en tout cas que comment dire, les autres pays c'est différent. Nous on est en France, on baigne dans la France, dans la culture française, mais chaque pays a ses spécificités et des choses qui sont propres à chaque pays, des visions différentes, des façons de penser, etc. Ou même une organisation du pays ou de la ville. Enfin moi je trouve ça, j'adore, à chaque fois je me plonge dans un univers différent, j'adore ça. Donc si vous aimez voyager, découvrir d'autres cultures,
d'autres pays, même d'autres langues, ou apprendre une autre langue en immersion, ben, ça c'est idéal pour vous. Voilà, et puis bah, si vous pouvez aussi faire par exemple, mettons, je sais pas, un mois ou une semaine de co-living. Vous allez dans un centre, c'est comme le coworking, sauf que vous pouvez vivre sur place. Là souvent vous pouvez rencontrer beaucoup de monde, des gens de plein de pays, et puis bah, brasser les cultures. Et voilà, c'est des endroits faits pour les nomades digitaux, justement, ça se fait de plus en plus, de plus en plus. Et on a d'ailleurs des amis qui sont à Bar au Monténégro, qu'on va voir de temps en temps, et qui ont un co-working, co-living, pardon, super beau, qui l'ont ouvert il y a, je sais pas, un peu plus d'1 an. Donc je vous mettrai en dessous la description si jamais vous voulez aller voir ce qu'ils font, et puis ben, peut-être réserver. Voilà, ils sont super. Alors, 4e avantage, c'est le coût de la vie. Alors je m'explique. Souvent quand vous voyagez, vous irez dans des pays, comment dire, où le coût de la vie est moins cher. C'est l'avantage aussi, c'est que ben, courses, tout ça, c'est quand même moins cher, même si ça a un petit peu augmenté récemment. Alors c'est pas que ça, mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir avoir une bonne qualité de vie. Alors je mets aussi cet argument là, la qualité de vie d'un pays. Je bouge dans la vitre et je me fais peur toute seule en pensant que c'est une ombre. Non mais n'importe quoi. La qualité de vie et le coût de la vie donc entrent en ligne de compte aussi. Du coup vous pourrez faire des économies. En plus si la qualité de vie est au top, comme nous, ce qu'on connaît au Monténégro et dans d'autres pays, où il y a la sécurité, où on se sent bien, où il y a de la bienveillance. Franchement ça c'est hyper important aussi pour avoir le moral, pour bien travailler, pour avoir de l'énergie, pour être bien tout simplement. Je sais pas où me mettre. Peut-être que si je me mets là, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, là il y a les tapis qui sèchent. Bon, je me mets là en attendant. Voilà, donc ça c'est hyper important aussi, comme moi je trouve comme avantage. Alors ma petite liste. Voilà, je crois que c'était, je sais pas si je me suis trompée, mais c'était le 4e. Et le 5e avantage, c'est ah oui, vous n'avez pas, ça c'était aussi, pour moi c'était le 2e argument qui était dans ma balance quand je voulais devenir nomade digital, c'est que vous n'avez pas de coût de logement fixe. Alors, c'est-à-dire, si vous êtes nomade digital, vous n'avez plus, normalement, vous n'avez plus de logement fixe. Ça coûte très cher. Si vous voulez partir ne serait-ce qu'un mois quelque part, vous devez continuer à payer votre logement fixe, plus bien sûr le logement où vous êtes en vacances, où vous êtes en tant que nomade et où vous allez travailler pendant un mois par exemple. Donc moi ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai laissé mon appartement quand je suis devenue nomade digitale, et j'ai juste pris des logements saisonniers. Voilà, donc ça c'est cool aussi, c'est super. Et pas négligeable parce que le logement est un gros budget. Alors à ce sujet, nous allons arriver aux 5 inconvénients de nomade digital. Alors je vais parler de celui-là qui est le pendant de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que à contrario, alors d'accord, vous n'avez pas de location fixe, par contre, il y a une forme d'insécurité. Une forme d'insécurité liée au logement. Je m'explique, vous devez, à chaque fois, c'est de la logistique, vous devez chercher le logement, il faut trouver dans votre budget, vous avez sûrement des critères. Je vais me remettre là, c'était mieux. Voilà, c'était mieux quand même. En fait, alors ça dépend si vous êtes seul, si vous êtes deux, si vous êtes en famille. Par exemple, si vous êtes en famille, là je parle si vous n'avez pas de véhicule aménagé. Et si vous êtes en famille, il vous faudra forcément minimum 2 chambres, voire 3 par exemple. Donc ça augmente le budget par exemple. Peut-être qu'il vous faut une machine à laver, peut-être que vous vous en fichez. Il y a plein de choses comme ça qui, peut-être que si vous avez une voiture ou un véhicule, une voiture par exemple, oui, eh bien il vous faut une place de parking. Il y a énormément de critères quand on cherche comme ça, et bon, pour qu'ils soient tous réunis, c'est pas évident. Mais voilà, ça dépend aussi de votre budget. Donc, il n'y a pas cette sécurité. Vous changez de logement, vous devez rechercher un autre. Il faut par exemple, quand c'est l'été, là les prix explosent. Faut le savoir par exemple, ou pendant des fêtes ou des événements spéciaux, je sais pas, vers Noël, Nouvel An aussi, c'est plus cher. Il faut le savoir. Et j'ai un petit blanc. Donc, ouais, je reprends. Donc, le fait de ne pas avoir de pied à terre,
il y a souvent beaucoup de nomades digitaux qui, au bout d'un moment, souvent au bout de 2 ans, 5 ans, je sais pas, au bout de quelques années, prennent quand même un pied à terre et ça ne les empêche pas après de voyager quand même, mais ils ont un pied à terre. Alors nous, ce qui est bien, c'est qu'on est en logement saisonnier, mais c'est entre guillemets un petit peu comme un pied-à-terre, parce que les proprios nous connaissent. Donc on dit par exemple, là on est parti 3 mois en Bosnie. Donc en plus c'était une période où eux ils louent beaucoup l'été, ils peuvent louer l'appartement, donc ils perdent rien si je puis dire. Voilà, donc nous c'est une sorte, je dis bien une sorte, c'est pas un pied-à-terre, hein, c'est pas à nous, mais c'est un endroit où on sait qu'on peut revenir, où on est bien. Voilà, donc mais sachez-le, ça c'est assez embêtant, c'est une insécurité par rapport au pied-à-terre quand même. Et quand on est en véhicule aménagé, par contre, ça c'est cool parce que vous avez toujours votre maison. Alors, deuxième, je sais plus compter, deuxième inconvénient, bon, manque de stabilité logistique, bon bah c'est ça. Alors oui, il y a aussi, il peut y avoir, bon ça c'est la même chose que si vous êtes expatrié. Je dirais un petit mot après sur l'expatriation par rapport à Nomade Digital, il y a une petite différence. Ouais, une différence quand même. Donc, vous pouvez vous sentir, quand vous êtes comme ça à l'étranger, que vous voyagez, que vous bougez, vous pouvez vous sentir isolé aussi de votre famille et de vos amis. Oh non, s'il te plaît, non! Il coupe du bois, au secours. Oh punaise, parce que l'autre côté, j'étais de l'autre côté, il y a du soleil, mais il y avait du bruit. Bon. Vous pouvez vous sentir isolé, il faut le savoir. Voilà, il faut que vous le sachiez. Il ne faut pas vous dire non plus que les gens, vos amis, votre famille vont venir vous voir. Ce sera rarement le cas. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est vous qui bougerez plutôt. Et voilà, sachez-le quand même. Même s'il y a les réseaux sociaux, vous pouvez communiquer. Vous avez WhatsApp, vous avez les, comment on appelle ça, les visioconférences, là où on parle. Moi je le fais pas trop, hein, mais on parle à la vidéo, en direct. Bon. Ça ne vaut pas le vrai contact, voilà, parler en direct, etc. Mais bon, c'est quand même mieux que d'avoir rien du tout. Alors voilà, sachez-le. Vous pouvez vous sentir isolé des gens que vous aimez, même si après vous pouvez... Oh non! Merci. Vous pouvez vous faire vos amis dans le lieu où vous êtes et tout. Mais enfin, si vous bougez beaucoup, vous n'aurez pas trop l'occasion. Ce sera plutôt l'état d'esprit, voir du monde, bouger sans arrêt, ce qui est bien aussi, voilà. Troisième inconvénient du mode nomade digital, c'est que vous dépendez, alors oui, vous dépendez de la connexion internet. Bon, maintenant, la plupart des appartements quand même, saisonniers, ils font attention à ça. Mais quand même, vous dépendez de la connexion, il faut le savoir. Moi, quand j'étais à Chambéry, par exemple, mon proprio qui louait il louait beaucoup d'appartements à des étudiants notamment, et il avait installé la fibre pour tout ça. C'était génial. Il n'y a pas beaucoup d'appartements en Airbnb ou Booking qui ont la fibre, hein, je vous le dis. Des fois ça saute, ça dépend des pays. Par exemple ici au Monténégro, ça arrive que ce soit un peu instable. Alors bon, ça va, c'est pas souvent, ça dure pas longtemps. On a quand même une bonne connexion. Mais sachez-le, voilà, c'est un critère très important. Il y a des voyageurs qui ont dû changer d'appartement, ça arrive, parce que la connexion c'était trop une catastrophe et donc ils ont dû partir parce qu'ils ne pouvaient pas travailler. Voilà. Parce que oui, je précise, quand on travaille, c'est pas juste j'envoie un mail, et souvent il faut vraiment de la puissance dans la connexion pour pouvoir aller vite, pour pouvoir charger des vidéos, avoir beaucoup de dossiers, de fichiers, etc. Donc voilà, c'est hyper important. Alors, ensuite, quatrième inconvénient, c'est que vous avez une gestion administrative un petit peu plus compliquée. Bon, ça, c'est pas un énorme inconvénient. Vous me direz, quand on est sédentaire, par exemple, en France, ou en Belgique, ou en Suisse, on peut aussi avoir on a toujours de l'administratif. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez, par exemple, vous allez déclarer vos impôts. Si vous êtes encore en France, par exemple, fiscalement, il faut quand même y penser, ou votre chômage. Vous déclarez vos revenus à l'URSSAF, vous le faites, faut y penser. Maintenant c'est génial parce qu'on peut se connecter, on peut tout faire à distance via internet, mais il faut le savoir. Vous avez tout ce qui est organisation du voyage, est-ce que c'est réservation d'un billet d'avion, d'un train, d'un bus, le logement en lui-même. Il faut prévoir aussi des fois un logement, par exemple vous allez réserver 3 mois d'un coup, il faut penser à sortir l'argent.
Qu'est-ce qu'il y a encore administrativement? Voilà, toute cette organisation en fait quand vous bougez. Et a fortiori si vous êtes expatrié. Alors donc un petit mot rapide sur l'expatriation par rapport à Nomade Digital. L'expatriation, c'est quand on veut devenir résident. Au début souvent c'est temporaire d'un pays. Donc vous n'avez pas les papiers du pays, vous n'êtes pas en France ou en Suisse, en Belgique. Vous allez devoir faire des démarches pour pouvoir rester dans le pays. En général les pays autorisent 3 mois. Donc si vous voulez rester plus de 3 mois, dites bon bah je vais rester déjà au moins 1 an ici. Il y a des papiers à faire de résidence, donc d'expatriation. Et là, bon bah voilà, là c'est forcément des petits tracas, on va dire administratifs, hein, c'est inhérent à l'administration, donc il faut le savoir. Si vous êtes juste nomade digital, bon vous aurez moins de soucis, mais enfin voilà, il faut surveiller votre passeport, est-ce qu'il n'est pas périmé, voilà, il faut le savoir aussi que c'est quand même important. Et puis, 5e inconvénient, le dernier. Alors moi j'ai pas du tout ce problème, mais il y en a pour qui c'est important. Il faut le savoir aussi, c'est que il peut y avoir un manque d'équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle. C'est-à-dire que vous travaillez en plus sur ordinateur, vous êtes ah oui, ça je vais rajouter cet aspect-là. J'y avais pas pensé. Donc vous êtes toute la journée en mélangeant le travail et la vie perso. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'il y en a qui vont par exemple de temps en temps en coworking pour voir du monde, pour changer d'espace, de lieu. Si par exemple vous êtes deux, peut-être vous pouvez dire bon aujourd'hui moi je vais en coworking, comme ça on est chacun de notre côté un petit peu, puis on se retrouve ce soir, voilà. Bon, ça c'est propre à chacun, peu importe. Si vous êtes en véhicule aménagé, c'est la même chose, vous êtes toute la journée dans le même espace tous ensemble. Si vous êtes plusieurs, il faut le savoir aussi. Il y a des gens à qui ça va très bien et puis d'autres pas du tout, d'autres qui ne savent pas, qui peuvent expérimenter. Voilà. Donc ce que je voulais dire, oui, il y a aussi quand même un avantage, un inconvénient. Bon, du coup ça fait 6, ça m'arrange pas. Il faut que je trouve un autre avantage. Bon, il y a un autre inconvénient, c'est quand on travaille à l'ordinateur, c'est pour le corps. C'est-à-dire qu'il faut penser à quand même faire des mouvements. Même si, allez, je sais pas, 10 minutes par jour, vous faites, je sais pas, un peu des étirements, vous allez marcher, vous faites un peu de yoga, quelque chose, mais on est 8-10 heures beaucoup assis devant l'ordinateur, même si on peut se lever, faire une pause, etc. Mais il faut savoir, c'est aussi quelque chose qui peut faire par exemple un petit peu, tiens j'ai mal au cervical, ou aujourd'hui j'ai mal au dos, ou tiens il faut que je marche, voilà, c'est important, c'est un métier très je vais pas dire sédentaire parce que pour le coup c'est nomade, mais c'est un métier où on est vraiment tout le temps assis quoi. Donc pensez aussi à avoir du matériel adapté. Moi par exemple j'ai un support d'ordinateur pour le soulever un peu. Franchement je suis super contente de l'avoir acheté. Et donc maintenant il est surélevé et un petit peu penché. Donc c'est beaucoup mieux, je suis beaucoup moins que la tête comme ça en bas sur un ordinateur qui est sur une table qui est bas quoi. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre qui me vient? Donc il faut que j'équilibre absolument. Donc je veux trouver un avantage, un 6e, un nomade digital. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que je vais vous trouver? Ah j'ai triché un peu là, hein, mais bon. Je sais pas. Je vois pas. Mais bon, il n'y a pas. Bon, je vais tricher un peu et je vais dire tout simplement qu'il y a une forme de... Alors, à la fois d'insécurité, enfin, si on pense au logement qu'il faut chercher, etc. L'insécurité qui est aussi inhérente au métier d'entrepreneur, d'accord? Parce qu'on n'a pas de revenus qui sont comme ça assurés tous les mois, il faut qu'on travaille pour avoir nos revenus, etc. Par contre, le pendant, c'est que vous avez une notion assez importante de liberté. Voilà. Donc, si vous êtes plutôt de la team liberté, plutôt que sécurité, je pense que Nomade Digital est fait pour vous. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On a un temps absolument incroyable cette année. Là on est le 30 octobre et il fait entre 20 et 22 la journée, c'est un truc de malade. Alors bon, je sais que ça va pas durer parce qu'il y a 2 ans, vers le 10-15 octobre, il faisait déjà froid, humide, d'ailleurs c'était désagréable. On avait déjà le chauffage. Et voilà, là cette année, autant septembre c'était pas terrible, assez plus pourri que d'habitude, autant là octobre c'est absolument magnifique. Je sais pas comment c'est en France, mais je crois qu'il fait assez beau aussi. Voilà. Et écoutez, moi je ne sais pas quand sera la prochaine vidéo. Je voulais vous faire ce petit récap un peu de ce que c'est Nomade Digital, parce que c'est de plus en plus dans l'air du temps. Voilà.
Et moi, ben, je vous remercie de me suivre et puis ben, je vous dis à la prochaine vidéo. Un petit repos dans mon travail.